Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Topographie Import. Alors voilà, c'est une petite démo pour découvrir le plugin. Là, j'ai volontairement téléchargé un fond de plan donc via un calque géoréférencé, un fond de plan avec un joli dénivelé pour qu'on voit bien la topographie importée par le plugin. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher donc ma commande de menu Topographie Import. Et là, je vais avoir toutes les options donc pour télécharger ma topographie. La première, déjà, c'est la sélection de la langue. Donc, on peut passer en anglais ou en français très facilement et naturellement. Ensuite, on a les presets métiers. Alors, c'est en gros déjà des petits presets concernant les zones et les grilles ici pour avoir des choses bien, plus détaillées ou alors au contraire avoir des choses un peu grossières mais sur une plus grande surface. Donc voilà, ça va dépendre surtout de votre connexion Internet pour télécharger toutes les données et ça va jouer effectivement sur le nombre de points en fait total pour pouvoir faire notre topographie. Donc là, je vais commencer avec une étude de masse, comme ça j'ai quelque chose d'assez large avec un pas de grille ici assez large également pour avoir pas trop de points à télécharger uniquement pour la démo. Ensuite, en source de données, on a le choix. Alors, on peut importer directement un fichier texte, voilà, avec les coordonnées et les hauteurs. Donc, vous pouvez télécharger ça direct si vous avez votre fichier texte. Ici, on a le mode automatique qui va passer donc de l'IGN pour la France et ensuite USGS pour les USA. Et ensuite, on passera sur Copernicus si vous avez des identifiants. Sinon, il passera automatiquement sur OpenMeteo. Et s'il ne trouve pas sur OpenMeteo, il passera directement sur Elevation API pour fournir les données. On a également le LIDAR ici au choix avec les résolutions. Voilà, moi je vous conseille de rester en automatique, comme ça il trouvera le meilleur résultat automatiquement. Voilà, ici pour les identifiants Copernicus, donc comme je vous parlais, vous pouvez cliquer là et mettre directement vos identifiants et les enregistrer. L'emprise de téléchargement, ça on verra après, c'est pour retélécharger des données sur un maillage existant déjà. La deuxième partie qui est la zone et grille où on a ici les coordonnées à rentrer du site qu'on veut récupérer. On peut aller chercher les coordonnées du calque actif géoréférencé. Donc en un clic, il va nous récupérer directement nos coordonnées. Donc là, je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça qu'elles sont déjà rentrées. Et ici, on peut voir par rapport au preset que j'ai choisi que la largeur de zone couverte sera de 1500 mètres par 1500 mètres par un pas de grille de 10 mètres, donc un point en gros tous les 10 mètres. Donc voilà, on a quelque chose de pas très précis, mais pour une zone étendue de 1500 mètres par 1500 mètres, c'est déjà pas mal pour avoir un premier jet de notre surface créée. Ici, on peut mettre une limite de points, c'est-à-dire que je ne veux pas télécharger plus de 12 000 points. Et là, on voit dessous automatiquement que les points demandés par rapport donc aux largeurs, hauteur et le pas de grille, on en a 22 800. Donc 151 points par 151 points et du coup ramené avec la limite on arrive en dessous de 12 000 donc 109 par 109 et du coup on a un pas automatique de 13 mètres au lieu des 10 mètres demandés. Voilà, donc là vous pouvez changer la limite, bien évidemment, en mettre plus si vous voulez télécharger les 22 000 points, vous mettez les 22 000 points ici, donc là pareil, on va se mettre 23 000, comme ça on voit bien que j'ai ma taille de grille qui est celle demandée. Ensuite, on a un mode de sortie, soit en format mesh, donc du coup il va faire un maillage, soit uniquement des points 3D avec les hauteurs récupérées. Voilà, pour que ce soit plus lisible, on va rester en mesh. On peut avoir des cartes thématiques. Donc en gros, avoir une carte colorée qui vient se mettre par-dessus avec les pentes ou alors l'exposition. Et voilà,
va nous générer directement un mappage par-dessus le maillage. Donc ça, je vais mettre pente et puis on verra ce que ça donne. Ici, je peux choisir d'avoir une classe dédiée pour le maillage de base. Si c'est décoché, eh bien, ce sera posé dans la classe active. Si c'est coché, il va créer une classe automatiquement maillage. On peut avoir des courbes de niveau directement sur le dessin, donc on peut choisir d'avoir aucune courbe, et ici on peut avoir des courbes de niveau avec différents pas, donc ici en mètres, 0,25, 0,50 ou 1 mètre, ou alors libre, pour choisir ici un intervalle de courbe perso. On peut avoir également des courbes maîtresses. Donc voilà, c'est des courbes qu'on verra plus, qui seront plus larges que les autres. Donc on va mettre une tous les 5 courbes pour voir ce que ça donne. Pareil, on peut choisir d'avoir une classe dédiée pour les courbes. Donc voilà, ça va créer des classes automatiquement pour les courbes. Et pour les pentes et l'exposition également, les classes sont créées automatiquement. On a une option ici pour recaler le Z minimum à 0, donc c'est-à-dire qu'il va prendre le point Z le plus bas trouvé sur le maillage et le placer au point 0 sur votre dessin. Si c'est décoché, il prendra l'altitude réelle du terrain que vous importez. Donc si vous importez un sommet de montagne par exemple, le sommet sera placé selon le point que vous choisissez, mais à plus de 1000 mètres par exemple ou 2000 mètres sur votre dessin Vectorworks. Donc là, vous pouvez recaler Z à 0, comme ça, le point le plus bas du maillage sera plaqué sur le 0 du document. Et ici, on a un facteur Z qui permet d'accentuer ou réduire en fait la taille des points Z. Donc là, avec un facteur 1, c'est comme une échelle 1 pour 1, on aura les bonnes pentes, entre guillemets. Et si vous augmentez le facteur, si je mets 2, les pentes sont exagérées x 2, et inversement, si je mets 0,5, elles seront réduites de moitié. Donc là, on va laisser sur 1 pour avoir vraiment notre rendu. On va cliquer sur Importer. On attend un petit peu, le logiciel va télécharger la carte automatiquement, donc on a une petite fenêtre qui nous montre l'avancée des points téléchargés, le temps restant. On a également ici le service où il allait chercher la carte, donc là comme on est en France, il allait chercher sur IGN. Le fichier est maintenant téléchargé, on a un petit résumé du maillage donc, qui a été importé. Ici, on va valider et notre maillage apparaît directement sur notre dessin. Donc on peut voir que le Z minimum qui doit être par ici est bien à 0. Voilà, on voit bien la forme. Là ici j'étais sur un volcan, donc on voit bien sa forme. On voit également par-dessus le maillage de pente. Voilà, avec les différentes classes où les couleurs sont définies. On peut bien sûr activer ou désactiver ces classes. Si je les désactive ici, je vois bien le maillage dessous. Ici, j'ai la classe maillage que je peux désactiver également. Et on voit ici notre classe avec les courbes qui se trouvent ici, que je peux activer également ou non. Voilà, ici on les verra un peu mieux. Si je me mets en 2D, on voit bien ici nos courbes qui ont été demandées. Je vais réactiver donc ces classes. La pente, j'en ai pas besoin. Les contours non plus. On enlève les courbes, voilà. Je vais maintenant, si j'ai besoin d'étendre ma sélection, je peux très bien sélectionner le maillage et ici relancer ma commande de menu. Et là, on va voir qu'on a ici une emprise de téléchargement et on va pouvoir étendre depuis la sélection. Donc on peut choisir d'étendre à droite, à gauche, en haut, en bas, avec exactement les mêmes préférences.
de zone et de grille, bien sûr. On peut aussi faire un assemblage depuis la sélection, donc c'est-à-dire avoir un assemblage en croix directement, donc avoir en fait les 4 éléments téléchargés en même temps, et ici une coche avec la fusion intelligente après assemblage. Les 4 assemblages de maillage n'en feront plus qu'un si cette option est sélectionnée. Donc là, on va faire en croix pour voir ce que ça donne. On a une dernière sélection qui est un polygone ou un rectangle que vous pouvez tracer en fait au-dessus, ici par exemple de votre plan, le sélectionner et de lui demander de faire directement un téléchargement via le polygone ou le rectangle sur le dessin. Nous, on va choisir un assemblage ici, donc depuis sélection, rien d'autre à faire, j'ai juste à cliquer sur importer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Alors ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il doit télécharger 4 maillages différents autour du maillage sélectionné. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, nos 4 cartes sont téléchargées. Donc on a toujours notre petit résumé à la fin. On va cliquer sur OK. Et là, le maillage va être généré automatiquement. Et voici le résultat. Alors je vais enlever la vue dessous. Et voici le résultat. Donc en ayant étendu la sélection, on voit bien la croix qui s'est formée. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le plugin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste dispo. Merci et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!